Bonjour, je suis Isabelle Mathieu, je viens de Vauréal où j'exerce également au cabinet et dans tous les alentours de Cergy-Pontoise. J'ai 42 ans. Et bien, ce qui m'a amenée à la sophrologie, en fait, c'est une reconversion professionnelle. Donc, après 15 ans d'expérience en tant que responsable sous-traitance et compliance officer, j'ai fini par faire un burn-out. Donc, je connais très bien tous les risques psychosociaux au sein des entreprises. Et j'ai fait un bilan de compétences qui m'a amené à la sophrologie, chose que je connaissais déjà auparavant, ayant fait ça ayant pratiqué pour passer mon bac il y a quelques années de cela et qui m'a très très bien aidée pour le coup. Et je continue à pratiquer la respiration tout au long de mes journées et depuis mes 18 ans. Donc voilà. J'ai fait ma formation au sein de Sub de Sophro durant l'année 2022, de janvier à octobre, donc 2 samedis par mois, donc assez dense, riche, mais ça m'a permis voilà, d'acquérir de très très bonnes connaissances, tant sur la sophrologie en elle-même et sur tous les exercices, donc beaucoup de pratiques, ce qui était très très intéressant. J'ai également fait cette formation en visio, donc du coup, chose que je ne pensais pas forcément possible au départ mais qui fonctionne très 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 bien également. Donc le visio comme le présentiel sont deux façons de faire mais qui fonctionnent tout autant. Eh bien, la formation m'a apporté un enrichissement personnel déjà. Oui, évidemment, après un certain nombre d'années où je n'ai pas forcément pratiqué tout le temps la sophrologie, ça m'a permis de me remettre tout ça en tête, de pouvoir repratiquer personnellement déjà et pouvoir acquérir de nombreuses connaissances donc sur la sophrologie en elle-même, sur les pratiques, et toutes les problématiques que l'on peut accompagner, que ça soit pour du bien-être au quotidien, que ça soit en entreprise, donc problématiques que je connais particulièrement, ayant une expérience de 15 ans en entreprise, que ça soit pour de la préparation mentale, donc examen que j'ai pratiqué, mais pour les sportifs, étant une grande sportive, ça me parle énormément et tout ce qui concerne aussi donc tout ce qui est maladie, donc le côté santé, maladie inflammatoire, cancer, les deuils et tout ce qui est correspond à la natalité, pré et post, donc et le côté parentalité enfant-adolescent. Donc ça englobe énormément de choses, la sophrologie, et c'est tout ça qui est hyper enrichissant, hyper intéressant à voir. Alors, en sortie de formation, oui, je me suis sentie prête à m'installer. Pourquoi? Parce que moi, j'étais dans une démarche déjà de reconversion professionnelle, que j'ai aussi fait des spécialisations durant l'été en plus pour accentuer toutes les connaissances déjà assez riches en tronc commun, mais pour accentuer sur certaines spécialisations, certains domaines que moi, je voulais avoir pour démarrer. De plus, j'ai aussi fait un gros travail sur moi-même avant et je pense qu'il est nécessaire de faire un gros travail sur soi en amont pour être prête parce que l'empathie, c'est très bien d'en avoir, mais il faut aussi savoir le gérer auprès de ses clients. Voilà. Aujourd'hui, j'exerce en cabinet. Je me déplace aussi, si possible, enfin, si les gens le souhaitent, à domicile. C'est tout à fait possible. Je peux le faire en visio également du cabinet. Et ensuite, je travaille avec des associations, donc des associations sportives, mais aussi d'aide aux personnes en difficulté, euh, femmes en difficulté, violences conjugales, des personnes, tout type de difficultés dans la vie quotidienne, et des sportifs aussi. Je travaille avec le club de tennis de la ville. Et en ce qui concerne les entreprises, eh bien, tout est en cours, mais ce n'est pas encore sorti. Mon installation s'est passée assez facilement, installée en novembre 2022, donc formation de janvier-octobre 2022, donc beaucoup de démarchage à partir d'avril auprès donc d'associations, de clubs sportifs, de la mairie de la ville.
aussi avec laquelle j'ai travaillé et également de partenaires psychologues. Je travaille avec une psychologue, je travaille avec une gynécologue et je suis dans un cabinet partagé avec une ostéopathe. Au niveau des divers domaines d'intervention, eh bien, avec mes spécialisations que j'ai faites, je suis prête pour accueillir au cabinet donc les sportifs ou même aller au club. Niveau entreprise aussi, puisque je suis formée pour prévenir tout ce qui est risques psychosociaux, les TMS. Et j'ai déjà eu des personnes pour burn-out, dépression. Donc, et c'est un domaine que je connais particulièrement avec mes 15 ans d'expérience en entreprise. Le domaine de la natalité, donc pré- et post-natalité. Et j'ai pas mal d'enfants, d'adolescents, donc voilà, dont tout ce qui tourne autour du neuroatypisme, hein, puisque voilà, je connais assez bien ce domaine-là. Et bien, dans ce nouveau métier, c'est ce qui me plaît, c'est que c'est de voir l'évolution des personnes. Voilà, on les voit arriver, comme moi j'aime bien voir cette expression, cette image, en fait, de la petite chenille renfermée dans son cocon, dans sa chrysalide, et en fait, ils repartent, c'est des vrais petits papillons. J'ai plein de papillons qui s'envolent du cabinet et je trouve ça magnifique. Dans ma vie perso, ce métier m'a apporté beaucoup d'enrichissement, une ouverture d'esprit et une belle prise de recul sur tout ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours. Et surtout, je dirais aussi de ne pas oublier de respirer, quelque chose qu'on oublie assez facilement. Et petit aparté, pour le cœur des femmes, c'est hyper important, pour tout le monde évidemment, mais nous, les femmes, on oublie, on se laisse happer par le stress de la vie de tous les jours. Donc, respirez. Le message que je pourrais passer, c'est le message qu'en fait j'ai dans mon logo, sur mon logo. Donc, d'oser croire en soi, tout simplement.